Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant les suites, cette fois-ci on va essayer de travailler sur une auto-évaluation sur les suites. Bien sûr, une sorte d'évaluation concernant surtout les élèves de terminale qui vont entamer le chapitre sur les suites. On va essayer de voir dans cette vidéo toutes les connaissances nécessaires pour ce chapitre-là, c'est-à-dire comment calculer le terme général d'une suite. Aussi connaître les propriétés sur les suites arithmétiques et géométriques. On va essayer aussi de voir comment on doit étudier le sens de variation d'une suite. Et on va finir par le calcul de somme, soit d'une suite arithmétique ou bien géométrique. Pour cela, j'ai choisi 7 exercices. On va essayer de faire la résolution de ces 7 exercices selon 2 vidéos, c'est-à-dire 2 parties. Comme ça, vous aurez le temps de se reposer avant de continuer donc de voir la vidéo. Je conseille les élèves qui vont voir cette vidéo de faire une pause à chaque exercice et d'essayer de le faire avant de voir la solution. Sinon, si vous avez des questions lorsque on fait la solution, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, d'accord? Donc on va commencer comme on a dit au début de cette vidéo. On va essayer de faire au moins 3 ou 4 exercices et le reste on va le faire dans la deuxième partie de cette série de vidéos sur l'auto-évaluation, d'accord? Donc là on va commencer par le premier exercice. On a une suite numérique UN qui est définie par récurrence par U0 égale à 2 et UN égale à 2 UN-1 plus 3. Tout d'abord, on doit faire un petit rappel vite fait sur les suites définies par récurrence et les suites qui sont définies par une forme explicite. Donc tout d'abord, une suite qui est définie par une forme explicite, c'est lorsqu'on a par exemple UN, elle est en fonction de n, c'est-à-dire par exemple si on a UN égale à 2n plus 1, à titre d'exemple, ça, c'est pour les suites qui sont définies par leur forme explicite. Pour les suites qui sont définies par leur forme de récurrence, soit on trouve UN plus 1 qui est égal à, tout simplement, bien, elle est en fonction de UN, ou bien UN, elle est en fonction de UN moins 1. Sinon, on pourra avoir d'autres formes de suites de récurrence. Bref, ce qu'on doit savoir sur les formes de récurrence, c'est que pour calculer le terme suivant, on a besoin toujours du terme précédent. Par contre, pour les termes, ou bien pour les suites qui sont définies par leur forme de explicite, on n'a pas besoin de connaître la valeur ou bien le terme précédent pour que je puisse calculer le terme suivant. À titre d'exemple, là, si je veux calculer U 2017, je dois remplacer tout simplement le N par 2017. Or, pour les suites qui sont définies par leur forme de récurrence, on doit toujours calculer le terme précédent pour que je puisse calculer le terme suivant. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans cet exercice. Donc là, on a U0 égale à 2 et UN égale à 2 fois UN moins 1 plus 3 pour tout N supérieur ou égal à 1. On cherche à calculer U1. Donc U1 égale à quoi? Pour avoir le U1, on remplace le n ici par 1 et le n ici par 1. Donc ça fera 2u. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Du coup, ça fait u0 plus 3. Donc si j'avais pas le u0, je ne peux pas avoir le u1. C'est la raison pour laquelle ils ont donné le u0. u0 égale à 2. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 3, ça va me faire 7. D'accord? Si on veut calculer le u2, donc le U2 égale à quoi? Je dois remplacer le N ici par 2. Du coup, donc là, je dois remplacer aussi le N par 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça fait 2 U1 plus 3. 2 fois U1. Donc U1, on l'a déjà calculé, ça fait 7. 2 fois 7, 14. Donc comme vous pouvez le remarquer, si je n'avais pas le U1, si je n'avais pas calculé le U1, je ne peux pas calculer le U2. Plus toujours 3. Ça va me faire 17. Pour calculer U3, je fais la même chose. Je dois remplacer le N ici par 3 et le N ici par 3. Le moment où je remplace le N par 3, ça fera 3 moins 1, ça fait 2. Donc ça fait 2 fois U2 plus 3. Donc 2 fois U2,
Là, je répète. Donc, si on n'avait pas calculé U2, on ne peut pas calculer U3. 2 fois 17, ça va me faire 34. Plus 3, ça fera 37. Voilà pour la première question. D'accord? Pour la deuxième question, il fallait exprimer UN plus 1 en fonction de N. Là, pour avoir le UN plus 1, on doit remplacer tout simplement le N par N plus 1. Donc, UN plus 1 égale à 2 fois. Puisque j'ai remplacé ce N là par N plus 1, on doit remplacer ce N là par N plus 1. Moins 1 plus 3 égale à 2 fois le 1. Donc ça va s'annuler, ça fera 2UN plus 3. Et ainsi de suite. Si on veut par exemple calculer U2N plus 3. D'accord? Ça, si vous voulez, un autre calcul à faire pour exprimer une autre forme de cette suite. Donc le N qui est là, je le remplace par 2N plus 3. Ça fait 2. Le N qui est là, je le remplace par 2N plus 3. Moins 1. Plus toujours le 3. Ça fera 2 UN. Ça fera 2N plus 2 plus 3. Et ainsi de suite. Voilà pour ce premier exercice. Ça, c'est ce qu'on appelle calcul de termes comme connaissance nécessaire pour faire cet exercice. C'est le calcul de termes d'une suite, que ça sera pour des valeurs ou bien avec en fonction de n. On passe directement à l'exercice numéro 2. Et je répète, donc essayez à chaque fois de faire pause lorsque vous voyez l'exercice, d'essayer de faire l'exercice et après vous vérifiez avec moi donc la correction. Donc pour le deuxième exercice, toujours sur une suite qui est définie par sa forme de récurrence, on a V0 égale à 3, Vn plus 1 égale à Vn plus 3n plus 4 pour tout n supérieur égal à 0, bien pour tout entier naturel appartient à n tout simplement. Donc on va commencer directement par calculer V1. V1 égale, pour avoir V1 ici, il faut donner quelle valeur à n? Donc on a n plus 1. Pour avoir 1 ici, il faut donner 0 à n. D'accord? Donc là, ça fera V0 plus. Qu'est-ce que j'ai donné à n? On a dit 0. Donc là aussi, on doit donner 0. 3 fois 0. Je l'écris quand même, même si c'est égal à 0. Comme ça, on comprend mieux. Égal. V0 égale à quoi? Égale à 3. Plus 3 fois 0, ça fait 0 plus 4. Et ça va me donner 7. D'accord? On essaie avec V2. Pour avoir V2, là, je dois donner quelle valeur à n? Donc, je dois donner à n la valeur de 1. Pareil ici, je dois lui donner 1. Et là aussi, donc 1. Ça fera V1 plus 3 fois 1 plus 4 égale V1. On l'a déjà calculé, ça fait 7. Pour cela, on l'appelle donc une suite définie par sa forme de récurrence. On a besoin toujours du terme précédent pour que je puisse en déduire le terme suivant. Donc, ça va me faire 14. V3 égale. Donc là, pour avoir le V3, je dois donner quelle valeur à n? Sachant qu'on a n plus 1 ici. Donc, je dois donner la valeur de 2. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. Là aussi, je dois remplacer le n par 2. Ça fait V2 plus 3 fois 2 plus 4. Le V2, on l'a déjà calculé ça fait 14, plus 6, plus 4. Et ça va me faire 24. Voilà pour le calcul de ces trois termes, c'est-à-dire V1, V2 et V3. Passons maintenant à la question suivante. Donc, exprimer Vn en fonction de Vn-1. Tout simplement, ce n-là, je dois lui donner quelle expression, si on peut dire ça comme ça, pour avoir Vn. Je dois me débarrasser de ce 1 là. Donc pour avoir le Vn, je dois remplacer ce n là par n-1. Comme ça, ça va s'annuler avec ce plus 1 qui est là. Je remplace ce n là par n-1. Et pareil, je remplace aussi ce n là par n-1. Bref, c'est le même principe lorsqu'on calcule par exemple des valeurs des termes. À chaque fois, je dois remplacer le n par la même chose partout dans la suite définie par sa forme de récurrence. Donc déjà, Vn-1 plus 1, ça fait Vn. Et Vn-1, là, je ne peux rien faire. Je le laisse comme ça. Là, je dois développer 3 fois n, ça fait 3n.
3 fois moins 1, ça fait moins 3, plus 4, ça fait plus 1. Et voilà Vn en fonction de Vn moins 1, bien sûr, pour tout n appartient à n. Voilà pour le deuxième exercice. On passe directement au troisième exercice. Je vous rappelle que toujours là, dans l'exercice numéro 2, on travaille toujours sur le calcul de termes d'une suite, c'est-à-dire comme connaissance nécessaire à connaître bien sûr pour les suites. Donc pour le troisième exercice, on va essayer de travailler ici sur les suites arithmétiques et géométriques. Bien sûr, la suite arithmétique xn de premier terme x0 égale à 4 et de raison égale à moins 2. Cela veut dire, là, on doit chercher le terme général. Le terme général d'une suite arithmétique, c'est quoi? C'est que un, bien sûr, si on sait qu'une suite il est arithmétique, bah, un égale à u0 plus n fois r. D'accord? Ça, si on connaît par exemple, si on connaît déjà le u0, si on n'a pas le u0, si on a le u1, on doit faire un égale à u1 plus n moins 1 fois r. D'une manière générale, si on ne connaît pas le u0, on connaît donc un autre terme d'une suite, c'est-à-dire un autre premier terme, bah, un égale à up plus n moins p fois r. C'est surtout cette formule-là qu'il faut la connaître par cœur, car celle-là, c'est plus généralisé que la première et la deuxième. Pour la première, si on remplace le p par 0, on va tomber sur la première. Si on remplace le p par 1, bah, on va tomber sur la deuxième. D'accord? Donc, il vaut mieux connaître celle-là. On va mettre tout ça en application pour la première question. Donc là, la suite, on a déjà son premier terme, c'est x0 et sa raison. Bah, xn égale à x0, là je peux utiliser juste là la première, ce qui change c'est juste là la suite, au lieu de travailler avec u, on travaille avec x, n fois r. Et là on remplace, c'est quoi x0? C'est 4, et c'est quoi la raison? C'est moins 2. Bah n fois moins 2, ça fait moins 2n. Et voilà, et ça répond à la question. C'est ce qu'on appelle le terme général d'une suite. Et on s'arrête là pour la question numéro 1. On passe directement à la question numéro 2. Donc pour les suites géométriques, si on sait qu'une suite est géométrique, alors le terme général d'une suite géométrique, c'est Vn égale à V0 fois V0, c'est le premier terme, fois la raison Q à la puissance n. Ça, si on connaît le V0. Sinon, si on n'a pas le V0, si on a le V1, bah Vn égale à V1 fois Q à la puissance n-1. Sinon, c'est d'une manière générale, si on a Vp fois Q à la puissance n-p. D'accord? Et surtout toujours la même remarque, surtout la troisième qu'il faut la connaître par cœur. Là, qu'est-ce qu'on a? La suite géométrique yn de premier terme y1. Donc, on n'a pas le y0, on n'a pas le v0. Je dois penser à utiliser la dernière ou bien tout simplement la seconde, puisque déjà, là, j'ai donné l'exemple avec lorsque le p égale à 1. Donc, yn égale à y1 fois la raison à la puissance n-1, ou bien n-p d'une manière générale. Et là, je remplace y1, ça fait 2 fois 1 tiers à la puissance n-1. D'accord? Donc là, si on laisse ça comme ça, je pense que c'est admis. Sinon, si on veut avancer, là, je vais essayer de détailler un petit calcul à part. Donc, le 1 tiers à la puissance n-1 égale à quoi? En fait, c'est comme si on a à la puissance n plus m. C'est égal à la puissance n fois a la puissance m. Bien sûr, ici, n-1, c'est comme si on a n plus, entre parenthèses, moins 1. Donc là, ça devient 1 tiers à la puissance n fois 1 tiers à la puissance moins 1. Et 1 tiers à la puissance moins 1, donc si vous avez a sur b, si vous avez a sur b à la puissance moins n, c'est égal à tout simplement ab sur a à la puissance n. Du coup,
bah, le 1 tiers à la puissance moins 1, le a sur b à la puissance moins n, c'est égal à 3 sur 1 à la puissance 1. Et 3 sur 1 déjà c'est égal à 3. À la puissance 1 ça fait 3. Donc ça fait 3 fois 1 tiers à la puissance n. Bah maintenant il nous reste tout simplement à remplacer le 1 tiers à la puissance n moins 1 par ça. J'aurai quoi? J'aurai 2 fois 3 qui égale à 6 fois 1 tiers à la puissance n. Et voilà pour le terme général de cette suite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Sinon, on passe directement à l'exercice numéro 4. Donc je vous rappelle, à chaque fois, essayez de faire une petite pause sur la vidéo et d'essayer de faire l'exercice avant de regarder ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc là, on a UN, UVN sont deux suites arithmétiques. Couvrent U96, sachant que U0 égale 3 et la raison c'est 1 quart. Bah là, tout simplement, on va utiliser cette formule-là. On sait que UN, puisque j'ai U0, je vais utiliser la première qu'on a vue tout à l'heure dans l'exercice numéro 3. Puisque j'ai le U0, on va essayer d'utiliser la même formule qu'on a vue dans l'exercice numéro 3. N fois R. Bah là, on cherche U96. Bah on va remplacer le N par 96 égal à U0. Pareil, puisque j'ai remplacé le N là, je le remplace aussi ici par 96 fois R. Et là, je remplace le U0 par sa valeur, c'est-à-dire par 3, plus 96 fois la raison qui est égale à 1 quart. Donc 96 fois 1 quart, ça va nous faire 24. Donc vous pouvez calculer ça à la calculatrice. Plus 3, ça va nous faire 27. D'accord? Deuxième question, ou bien deuxième partie de la question numéro 1. À partir de quel rang a-t-on UN strictement supérieur à 100? En fait, là, ce qu'on cherche, c'est le N. Parce que le rang, représente toujours pas N. On cherche quand est-ce UN il est strictement supérieur à 100. UN, c'est quoi? C'est égal à U0 plus N fois R, donc supérieur à 100. Là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai remplacé UN par sa forme, ou bien son terme général, sa forme explicite. Et là, je remplace le U0, c'est 3, plus N fois R. Le N, on ne l'a pas, parce qu'on cherche à partir de quel rang? Le R, on l'a. Donc, N fois R, ça fait 1 quart de N. Donc, N fois 1 quart, ou 1 quart de N, c'est la même chose. Et on va se retrouver avec une équation simple à résoudre. On va passer le 3 de l'autre côté. Ça fait 1 quart de N supérieur à 97. Donc on fait 100 moins 3. N strictement supérieur à 97. Je passe le 1 quart de l'autre côté. Ça fait tout simplement fois 4. Et 4 fois 97, c'est égal à 388. Voilà, c'est à partir de du rang 388 que la suite UN, donc si on calcule U388, ça va être strictement supérieur à 100. D'accord? Voilà pour la première partie de cet exercice. On passe directement à la question numéro 2. Quelle est la raison de la suite Vn, sachant que là, pour ce genre d'exercice, là, j'ai pas le V0, donc j'ai le V3 et le V8. Du coup, on doit utiliser l'autre forme explicite de la suite, l'autre terme donc général de la suite. Lorsqu'on a le UP, donc Vn égale à Vp, parce que j'ai pas le V0, j'utilise celle-là lorsqu'on a par exemple ici, lorsqu'on a U0 plus N moins P fois R. D'accord? Là, je vais choisir, par exemple, on pourra choisir le N égale à 3 ou bien 8. Il suffit tout simplement de respecter. Par exemple, si je choisis le N 3 et là c'est V8, bah là je dois faire 3 moins 8. Si je choisis là V8 et là V3, je dois faire 8 moins 3. D'accord? Moi, je vais garder donc l'ordre décroissant des valeurs. Je vais commencer par V8 égale à V3 plus 8 moins 3 fois la raison qu'on cherche, bien sûr, parce que la question qui est la raison de cette suite. Bah, là, il me reste juste à remplacer. Le V8, c'est égal à moins 5, égal. Le V3, c'est 6.
8 moins 3, ça fait 5 fois R, donc ça fait 5R égale. Soit on passe le 5R ici, soit on le laisse ici et on passe le moins 6. Comme vous voulez, pour résoudre ça, en fait, c'est une simple équation de premier degré. Donc là, ça va me faire, je passe le 5R2 à ma gauche, ça fera moins 5R. 6 et le moins 5, je le passe de l'autre côté, ça fait plus 5. Donc 6 plus 5, ça fait 11. Donc R égale à 11 sur moins 5 ou bien moins 11 sur 5. Voilà pour la raison de cette suite. Et après, on va essayer d'en déduire V1000 ou V2017 ou V2018, comme vous voulez. On pourra après en déduire ce qu'on veut comme terme. Donc V1000 égale. Je vais utiliser la même formule qu'ici. Le N, cette fois-ci, va prendre 1000. Le VP, donc soit je dois utiliser le V3 ou V8. Comme vous voulez, on va trouver le même résultat, d'accord? Donc là, je vais choisir V3 égale à V3. La seule chose donc, que vous devez respecter, c'est quoi? C'est que si par exemple vous avez choisi V3, là on va faire 1000 moins 3. Si vous avez choisi V8, on doit faire 1000 moins 8 fois la raison qui est égale à moins 11 sur 5. Là on va remplacer le V3 par sa valeur, c'est 6, plus 1000 moins 3, ça fait 997 fois moins 11 sur 5. Et après, on doit calculer tout ça. On doit faire 997 fois moins 11, le résultat divisé par 5. Et le résultat final, plus 6, on va trouver le V1000. Voilà pour cette première partie sur cette auto-évaluation pour les suites. Sincèrement, c'est des choses qu'on doit les connaître avant d'entamer le programme de terminale sur les suites. Sinon, pour la suite de cette auto-évaluation, ça va être dans la vidéo prochaine. Donc on va essayer de travailler dans la vidéo prochaine sur l'exercice numéro 5, c'est-à-dire comment on doit prouver si une suite est arithmétique ou bien géométrique. On va travailler aussi sur les sommes des suites, que ce soit une suite arithmétique ou géométrique. On va travailler aussi sur l'étude du sens de variation. Voilà, donc si vous trouvez que cette vidéo était utile pour vous, vous n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Sinon, si vous voulez suivre la suite de mes cours, que ça sera sur les suites ou bien sur le programme de terminale en général, vous n'hésitez pas donc à s'abonner sur ma chaîne. Sinon, il me reste tout simplement à vous souhaiter donc bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.